Ah, ah, comme mon élégant navigué. Et comme il est facile de glisser dans la facilité. Ah, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Fausse, Gounod, Belzébuth et Tutti Frutti. Plusieurs noms que porte le démon. Belzébuth, Lucifer, Robert, toutes déjà, tous des êtres malfaisants. Des êtres malfaisants. Qui a déjà rencontré un démon? Pas moi, seulement au cinéma. N'existe point. N'existe pas. N'existe pas du tout. Ah. Ouais, ta gueule. J'aime avoir un piano au bout des doigts. Ah, bon, attends une minute. Salut, ici Raj Kanabi pour le spécial de Noël. Le spécial du jour, de l'an 2023. Je vous souhaite une année merveilleuse. On va arrêter. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera jamais jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, c'est ton temps. C'est la fin de ton temps, la fin du temps. Car une fois que tu as fermé les yeux à jamais, qui te dit que c'est pas terminé à jamais? Qui te le dit? Les espéreux, ceux qui croient en une vie après et qui n'ont aucun indice, aucune façon sinon l'espoir. L'espoir en l'idée que oui, un paradis m'attend. Et on s'imagine le paradis à la mesure de ce que l'on le veut. Qu'est-ce que je veux du paradis, moi? Quand je pense, hey, je vais aller au paradis. Ça fait longtemps que je ne me suis pas posé la question. Mais je voyais tout le temps un lieu, une sorte de lieu, genre un lieu qui pourrait ressembler à. Voyons, tu sais, le lieu des lieux grecs, là. Je ne me rappelle pas du nom. Ouais, on voit ça, tu sais, comme une grande place blanche où des gens en tunique blanche viennent te recevoir. Saint-Pierre, ouais. Saint-Pierre est en blanc, il a une grosse barbe blanche, il sert. C'est sûr, c'est serre. C'est sur serre. Non, comment c'est serre? C'est certain. Là, Saint-Pierre, est-ce que vous êtes au courant? Mais, tu sais, moi, je connais un peu mon christianisme sur le bout des doigts. On me faisait apprendre tu sais, on apprenait les péchés. Il y avait les commandements, ouais. C'est un seul père, ben, etc. Mais j'allais dire, je me souviens pas ce que je veux dire pour ça. Ah, anyway, je le dirai pas si je m'en souviens pas, je peux pas le dire. Drôle de logique. C'est ainsi, ta gueule. Il n'y a pas de ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe?
encore en train d'essayer. Est-ce que je prie? Le Yabada Badou. Franchement, non, on va dire que c'est un fruit pebble. J'aime même pas le. Pourquoi le FPOG? Sinon, c'est l'abréviation de Fruit Pebble. Fruit Pebble, ça rappelle des. C'est pour ça qu'il y a le Yalalaba. C'est pour ça le Yaba. Non, Yaba. Yaba. Dadou. Est-ce que je. Tiens. Yaba. C'est Yaba Dabadou. Yaba Dadadou. Il crève. Je te jure que. En tout cas, je voulais dire que c'était des céréales où il y avait les pierres à feu. Le Flintstone. Puis tu sais, on sait que c'était le patois de Fred Caillou, ça. De Fred Stone, en anglais, j'imagine. J'ai jamais vu Flintstone. Donc il y a les Flintstones, ouais. Puis. Yabadabadou. Je l'ai reçu. Yabadabadou! Tu sais, je sais pas, la tradition française, ça était-tu très entiché de ce Yabadabadou? Oui, je pense que oui, mais on ne suit pas. C'est pas très. Wow, regarde. Les Flintstones, au Québec, ça fut la première BD interprétée par des Québécois. Comment on appelle ça? Faire du. Une traduction, en tout cas. Faire du post-synchro, en fin de compte, je crois. Tu essaies de. Que ça fit, tu sais, le gars il parle en anglais. No, don't go away, puis là, tu vois, tu sais, la bouche. Non, je t'en prie, ne t'en vas pas. Ça n'a aucun rapport avec le langage, le mouvement de la bouche, mais on est habitué à ça, nous autres. On a même souvent mieux la voix de l'acteur qui remplace. Hey, Brad Pitt a une bien meilleure voix en français. Oui, puis non. Hein? Il cherche un équivalent, puis de toute façon, moi, j'ai toujours aimé les traductions. Il y a beaucoup de gens qui sont rebiffés, mais j'ai l'impression que les anciennes traductions françaises étaient pas du même calibre de qualité. Je sais pas pourquoi. Dans le temps, tu se forçait, hein, c'était plus un événement. Maintenant, il y a tellement. Dans une journée, moi, je suis un petit monteur de Photoshop. Si tu veux, je fais du montage vidéo, je m'amuse. C'est vraiment ce que le commun des mortels peut faire avec un ordinateur de base. Assez de base. C'est un peu connaissant, là, parce que ta machine, elle peut être. Moi, ma machine est de 2000. Elle a plus que 10 ans. Là, puis c'est pas. Je pense que je pourrais marcher encore sur XP. Et puis le système d'exploitation marcherait encore si on n'avait pas à s'adapter au net. Tout ce qui se passe au net, les renforcements. On monte des films à regarder en temps réel. C'est pas pareil que quand j'étais plus jeune, j'avais de la misère à regarder une image. Donc tout est forcé, tout est hyper performant. C'est assez étonnant. Tu es là, wow, que ça performe. Comparativement à il y a 30 ans, c'est incroyable comment ça marche. Mais ça chauffe aussi. Ça chauffe. Les cartes graphiques sont devenues des calculateurs pour créer des bitcoins. Et puis, il n'y a pas moyen de regarder la télé sans s'acheter les moniteurs sont relativement abordables, là, oui. Il y a du beau matériel, tu as de l'image parfaite. Là, hey, voyons. Moi, je regardais ça que dans un, un bocal à poisson rouge. Tout était déformé, franchement. On avait notre petit écran avec, je sais pas combien de lignes qu'il y avait là-dedans, là, 300, pas 4000. La définition, hein?
On était Monsieur Pixel en Christie. Mais on aimait ça. On apprenait à pousser le carré, le ping-pong électronique. Tu sais, hein. Fallait commencer à quelque part. Là, le ping-pong électronique, il s'est amélioré. Puis c'est ça qu'on voit, tu sais, dans le sens, carré blanc, il est pitché de partout, est très efficace. Et parce que l'image, dans sa définition, est pour qu'on puisse la voir, c'est un travail extraordinaire pour le CPU, pour le cerveau, l'ordinateur. Donc, les cartes graphiques sont devenues tellement performantes qu'ils ont leur propre processeur, leur propre électricité. Ça prend un surplus d'électricité pour faire rouler une bonne carte graphique. Et maintenant, les cartes graphiques, c'était des éléments performants au calcul. Il y a beaucoup de calculs dans la projection de l'image. Mais le calcul, il y a le calcul dans le calcul. Donc, dans le Bitcoin, je comprends pas trop le principe, mais plus tu as de calcul, plus tu as d'argent qui rentre, de Bitcoin qui rentre. Que plus tu as de cartes, parce que les cartes graphiques accumulent ces calculs. C'est pas qu'elle accumule, mais comment dire, exécute ces calculs et ça te rapporte. Donc, des gens qui se sont achetés à outrance des cartes et des cartes. Et des cartes parce que, effectivement, quand tu découvres que en t'achetant une chose, tu vas t'acheter de l'argent, puis tu vas faire de l'argent. Il y a un certain risque quand même dans l'argent électronique, mais moi, je vois le gouvernement qui s'embarque dans une aventure d'argent électronique, puis on perd de l'argent. C'est pas une bonne idée de se fier à tous les nouvelles crypto-monnaies. C'est de la crypto-monnaie qu'on parle. Mais je connais pas ça, que peut-être que je dois même pas parler. C'est rien que parce que j'ai pas de carte graphique. Il y avait un qui n'a pas vouloir des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, j'ai de nouveaux lighters. Et j'ai reçu un lighter jaune-orange. Il a l'air sale. Comment ça, il est sale? Qui sait manipuler mon lighter comme ça? J'ai un orange, un vert, un jaune, un noir. Et un bleu. Ah, ben c'est pas pire. Tous distincts. Tu te dirais, ce noir-là, il est-tu vide? C'est le noir plein. Les noirs, c'est classe. J'aime ça, ces petits lighters-là. À chaque fois que je vois un lighter Bic, j'imagine une tortue qui l'avale. Tiens, ils vont prendre mon grand-papy bleu. Non, mais c'est le Fruit Pebble. Qu'est-ce qu'il y a des noms qui sont pas beaux? Je veux dire, chaque fois qu'il y en a un, je sais pas beaucoup de variétés, donc j'ai fumé du Fruit Pebble. Du Fruit Pebble. Ou du Sunset Sherbet. Tu sais, c'est le... Mais non, c'est pas des noms tant compliqués. Il y en a, ils sont encore pires que tout, mais... Chut! Dit-il en prenant son pebble. Est-ce que ça veut dire pebble? Des pierres? Non. Pebble. Non, je sais pas. Tiens, je vais apprendre un mot. P-E-P-P-B. Non. Pas pepper. Oui, c'est ça. Pebble. Pebble. C'est ça veut dire. C'est vrai? Des cailloux. Cailloux, hein, c'est ça. Pebble. Caillou. Ah, je savais pas. Un pebble, donc un fruit pebble. Ok, ben c'est ça. Fuck up. Le yabadaba. C'était le... C'est les céréales post qui sortaient
les Fruity Pebbles. Puis il y avait le, le, le Fred Caillou, puis son chum. Ils m'en vendent comme ça, 3 pour 10 piastres. Ça existe. Eh ben. Bon, refumons.